Assalamu alaikum, chers amis, je m'appelle Ahmed Fall, je suis sénégalais, j'ai presque la cinquantaine et je suis né ici à Dakar. Je suis issu d'une famille musulmane et mes parents sont originaires de la région de Louga, plus précisément du village de Koki. Et Koki est connu au Sénégal comme étant un grand centre religieux dans lequel beaucoup de grands chefs religieux ont été formés. Il y a l'un des plus grands instituts islamiques coraniques de l'Afrique de l'Ouest qui est implanté dans ce village. Et je suis entre l'ethnie Mour, qu'on appelle communément Nar, ici au Sénégal. Donc nous sommes des Nars du Niambour, je suis un Niambour. Et moi je suis aussi Peul, car une partie de ma famille, du côté de mon père, est originaire de Verdara, plus précisément d'un village qu'on appelle Peul, qu'on appelle Kad Bolodji. Donc mes parents ont quitté le village. Ma mère, pendant son adolescence, était à Saint-Louis. Mon père a fait du commerce et a vécu à Louga, Thiès, puis finalement ici à Dakar où il est arrivé très jeune. Ils ont habité au niveau de l'usine Ben Tali et puis usine Niari Tali pendant très longtemps. Ils ont aussi habité à Colobane avant finalement d'aller vers Pikine. J'ai 2 sœurs et j'ai 6 autres frères. Donc nous sommes 9 dans la famille. Et nous avons vécu très jeune vraiment au niveau de la banlieue dans un grand quartier qui s'appelle Pikine. Et nous faisons partie des premières familles qui ont habité dans le quartier qu'on appelle Medinatul Munawara. Le quartier de Medinatul Munawara est sur la zone de la route des Niayes. Et je me rappelle à l'époque, quand nous habitions là-bas, il y avait beaucoup de dunes de sable. Il y avait quelques familles lébou. Parmi ces familles, il y avait la fameuse famille de Diagne, que tout le monde connaît, à Pikine, et qui ont été jusqu'à ce jour les chefs de quartier de Medinatul Munawara. J'ai fait mes études dans l'école Pikine 9, l'école primaire Pikine 9. Et nous faisons partie pratiquement des premières, je peux l'appeler promotions. Donc j'ai été à l'école Pikine 9, donc j'ai grandi dans ce cadre-là au niveau de Pikine. Je suis un bon banlieusard. Et c'est justement à Pikine où j'ai fait mes études primaires et où j'ai fait aussi mes études coraniques. Nous avons été instruits dans ma famille, plus particulièrement mon grand frère et moi, dans la foi et la pratique musulmane islamique. Mon père et ma mère avaient pris le soin de nous envoyer très jeunes apprendre le Coran chez un commerçant mauritanien qui avait une boutique dans le quartier. L'homme nous a instruits, nous a fait nos premiers pas avec l'apprentissage, la mémorisation des versets coraniques. Après cela, quand le Maure commerçant s'est déplacé de Pikine pour aller ailleurs, mes parents m'ont envoyé, mon grand frère et moi, chez l'imam du quartier. Et c'était le vieux Thiam. Et c'est chez lui que nous avons continué nos études coraniques. Et finalement, je pense bien c'était après le décès de l'imam qu'on a été aussi envoyé vers un autre érudit qui était toujours dans le quartier et qui nous a aussi enseigné. Et c'est chez lui que nous sommes restés le plus clair du temps. Hormis ces enseignements que nous avons reçus, il y avait aussi que dans la famille, nos parents nous ont habitués très tôt à la pratique de la religion musulmane. Et dans ma famille, la religion est extrêmement importante. Les prières sont extrêmement importantes. Mes parents sont très religieux. Nous prions toujours avec notre papa qui faisait tout, qui s'arrangeait pour être là aux heures de prière afin de pouvoir nous guider. Nous avons pu comprendre comment faire les ablutions avant de prier alors que nous étions très jeunes. Chez nous, même les femmes priaient. C'était une obligation, c'était quelque chose sur lequel on ne tergiversait jamais. Et ils nous ont appris
à pratiquer, mais aussi à le faire dans les meilleures dispositions. Donc, pour vous dire que quand c'était le moment de la prière, généralement, mon père faisait tout pour être là et de nous diriger. Mais quand son travail ne lui permettait pas, ma mère insistait pour que nous puissions nous retrouver au moment de la prière. D'ailleurs, à l'époque, c'était si important que quand nous jouions dans la cour, quand nous jouions dans le quartier, au moment de la prière, quelle que soit l'heure, on arrêtait, on revenait à la maison pour faire nos prières et continuer à nos activités, nos jeux, nos loisirs. Et ça, c'était aussi bien valable pour moi, mon grand frère et moi, que pour nos autres amis, parce que c'est ainsi qu'on éduquait les enfants à l'époque. Alors j'ai grandi dans ce contexte-là et j'ai fait l'école primaire dans mon quartier avec mes amis jusqu'au moment où j'ai eu mon entrée en 6e et j'ai été affecté au lycée. À partir de ce moment, je devais quitter mon quartier de Pikine pour aller en ville pour passer la journée et étudier au lycée. Donc je quittais Pikine chaque jour pour aller au lycée. Et cela faisait à l'époque environ 45 minutes depuis là où je prenais le bus jusqu'au lycée, parce que ce n'était pas les embouteillages d'aujourd'hui. La circulation était beaucoup plus fluide et les cars allaient très vite. Donc je passais la journée à l'école, je revenais. Et avec mes amis qui étaient aussi au lycée, dans d'autres lycées, on se retrouvait au retour de l'école, on causait, on jouait et après le soir, on retournait pour faire nos études dans la maison. Mais ce qui était assez intéressant, c'est qu'à l'époque, on nous encourageait beaucoup à lire à l'école. Certains de mes amis même avaient un abonnement au Centre culturel français. Mais c'est à cette époque-là, à partir de 1976, que j'ai commencé à fréquenter une salle de lecture qui était ouverte dans mon quartier. Et je n'étais pas le seul, je fréquentais cette salle de lecture avec d'autres amis. Et dans cette salle de lecture, nous avions l'opportunité de venir et d'avoir des livres qu'on pouvait lire sur place, mais à de certaines occasions aussi, on pouvait les emprunter et les amener à domicile pour les rendre plus tard. Et comme nous aimions beaucoup lire, alors c'était vraiment une opportunité pour nous. Et nous aimions lire parce que nos enseignants de l'époque, nos professeurs nous encourageaient beaucoup à lire. Certains d'entre nous même étaient abonnés au Centre culturel français. Cela nous permettait d'aller prendre 2 livres que nous pouvions garder pendant 15 jours. Et quand cette salle de lecture a été ouverte, c'était vraiment une aubaine pour nous. Mais mieux encore, nous avions la possibilité d'apprendre l'anglais. Et ça, c'était aussi quelque chose qui nous intéressait, que nous aimions, parce que nous étions à notre première année de lycée. L'anglais était une langue qui était enseignée. Et c'était assez intéressant pour nous d'avoir les cours au lycée, mais aussi en revenant dans notre quartier, de trouver des gens qui pouvaient nous aider dans l'apprentissage et la pratique de l'anglais. Alors c'est dans cette salle de lecture, pour la première fois, que je suis tombé sur une brochure qui a attiré mon attention et qui s'intitulait « Les grandes questions de la vie ». Donc j'ai pris la brochure et j'ai commencé à la lire. Et il y avait des thèmes, des sujets qui étaient assez intéressants pour moi dans la mesure où je n'avais jamais eu l'occasion d'y réfléchir, d'y penser. Peut-être à cause de mon âge ou certainement qu'au niveau de nos familles, on ne parlait pas de ces sujets. Il s'agissait de sujets comme la mort, de sujets comme le péché, comme le salut, la vie après la mort, etc. Et ces sujets-là m'intéressaient parce que je n'étais jamais confronté avec. Le salut, c'était une notion assez abstraite, assez vague pour moi. Il s'agissait d'une question du péché, du salut, comment est-ce que l'homme est sauvé, etc., etc. Et c'était des questions, des sujets plutôt qui m'ont interpellé. Et j'ai commencé à lire la brochure. En fait, c'était une brochure qui parlait de ces sujets, mais en même temps, il y avait des commentaires, il y avait des questions auxquelles on pouvait répondre selon notre entendement ou bien selon ce que nous avions lu. Alors j'ai commencé à lire la brochure, à remplir les questions, mais mieux encore à réfléchir. Et c'était vraiment effrayant pour moi de me confronter à un sujet tel que la mort.
Nous avons grandi aussi dans ce pays, à Dakar, avec un taux de mortalité très très bas. Je me rappelle, quand nous étions petits, quand il y avait un groupe de personnes qui passaient pour aller au cimetière, on était apeurés, on fuyait. Et même nos parents criaient sur nous pour que nous puissions rentrer dans les maisons pour ne pas assister à cette procession avec des gens, avec un cadavre pour aller au cimetière. Cela nous faisait peur. Mais là, j'étais confronté à ça et j'ai commencé à réfléchir à la question, au sujet. Nous avons grandi en ayant peur de la mort, en refusant la mort, parce que derrière, il y avait l'incertitude. Des sujets comme le péché, j'avais des notions très, très abstraites, des notions vraiment très, très vagues du péché. Le salut, je ne savais pas exactement ce qu'était le salut, comment obtenir le salut, l'éternité, c'était un flou pour moi. Et il y avait ce type de sujet qui était traité et qui avait attiré mon intérêt, qui avait aiguisé mon intérêt. Donc j'ai pris cette brochure, comme je l'ai dit tantôt, je l'ai lue, j'ai commencé à répondre aux questions, j'étais tellement intéressé et j'ai envoyé la réponse à l'adresse qui était mentionnée dans ce cours et j'ai reçu la deuxième brochure, le deuxième cours. Je l'ai fait aussi. Et comme ça, j'ai continué, j'ai persévéré à faire ces cours par correspondance parce qu'ils étaient extrêmement intéressants pour moi. Je faisais ces cours, j'abordais ces sujets, mais cela faisait la réflexion sur moi, en moi. Et je pouvais après faire des commentaires. Donc j'ai fait ces cours pendant longtemps. Et quelque temps, après avoir reçu ces cours et après avoir commencé, nous sommes revenus un jour, mes amis et moi, nous avons trouvé que la salle de lecture était fermée. Mais moi, j'étais celui qui avait les cours et j'ai continué à les faire. Et à un moment donné même de ces cours, j'ai reçu une Bible. C'était une Bible comme celle-là. Je l'ai reçue parce que aussi dans ces cours, il y avait souvent référence à la Bible. Donc j'ai reçu une Bible, elle était comme ça, elle était de la même taille, la même couleur, sauf que celle-là, elle est cartonnée, l'autre ne l'était pas. Donc quand je l'ai reçue, j'ai commencé à la lire. Le milieu dans lequel je suis né, la foi qui était ma foi à l'époque ne me donnait pas l'opportunité de lire la Bible. Il y avait des choses que j'avais entendues de la Bible, mais c'était du genre, la Bible a été falsifiée. J'ai vécu dans notre quartier avec des catholiques, mais à ma connaissance, je n'ai jamais vu l'un d'entre eux avec une Bible. Donc pour vous dire à quel point que c'était un livre qui était tellement lointain de moi, et maintenant je l'avais entre les mains. Et en la lisant, j'étais un peu choqué par ce que je voyais. D'abord, j'étais choqué par le fait qu'on y parlait d'Israël. Et j'ai même trouvé qu'on parlait trop d'Israël. Quand j'ai commencé à lire ce qu'on appelle l'Ancien Testament, ça faisait référence à Israël, etc. Je me disais, bon, pourquoi est-ce qu'on en parlait tant? J'étais un peu surpris, étonné par ça. Et un peu gêné aussi, dérangé. Bon, mon arrière-plan m'a conditionné tout cela. Et l'une des choses qui m'a le plus choqué, c'était comment étaient présentés les grands personnages comme Abraham, comme Moïse, comme David, comme Salomon. Parce que je connaissais ces personnages-là, parce qu'ils font partie intégrante de ma foi, de ma religion à l'époque. Et j'avais été instruit, j'avais été enseigné, j'avais entendu des histoires les concernant. Et c'était pour moi des personnages idylliques, c'était des personnages qui étaient vraiment l'idéal. Alors en lisant la vie de ces personnages bibliques, de ces personnages que dans l'islam, comme dans le christianisme, comme dans le judaïsme, on trouve, j'étais frappé par certains détails de leur vie. La Bible parle beaucoup en détail de la vie de ces personnages. Et il ne s'agit pas seulement de leur relation vis-à-vis de Dieu, mais aussi de leur rapport vis-à-vis des autres, de leur quotidien.
il y avait des histoires avec force détail qui étaient racontées dans la Bible concernant par exemple Abraham quand il était en Égypte avec son épouse, comment il s'est comporté, concernant Moïse qui était sujet à la colère et qui a posé des actes répréhensibles devant Dieu contre David, sur David du moins, qui avait même péché, le péché d'adultère, jusqu'à commettre même, ou bien encouragé même à commettre un meurtre sur Salomon, etc., etc. Et tout ça était assez choquant, renversant pour moi. J'avais une image extrêmement idyllique, je vénérais ces personnages-là et je ne pouvais pas soupçonner que dans leur quotidien aussi, ils pouvaient être dans des situations que n'importe quelle personne pouvait vivre. Donc pour moi, c'était quelque chose d'assez surprenant. Et je me rappelle même à un moment donné, je n'ai pas osé aller encore en profondeur dans ma lecture. J'avais de la peine à voir ces personnages comme tels parce que en fait, cela renvoyait à moi-même. Cela renvoyait à... Je me disais quelque part, mais d'après ce que je lis, en fait, ces personnages-là avaient les mêmes défis que moi-même, vivaient les mêmes contraintes, les mêmes obstacles que moi, bien que ce sont des personnages que Dieu appréciait, des personnages qui se sont retrouvés aussi bien de l'autre côté avec la religion musulmane qu'on pouvait les trouver aussi dans la Bible. Ce sont des personnages qui étaient appréciés de tout le monde. Mais là, je me rendais compte que la Bible me dit que, en fait, ils pouvaient vivre des choses que monsieur tout un chacun pouvait vivre. Et ça, c'était assez renversant pour moi. C'était vraiment extrêmement renversant pour moi. Mais néanmoins, je continuais à lire la Bible. Et quelque temps après, il s'est trouvé que la salle de lecture était fermée. Et puis, on ne savait pas trop pourquoi. Les personnes qui l'avaient initié n'étaient plus là. Ils ne nous ont jamais dit pourquoi ils vont fermer, qu'ils allaient fermer. Alors, cependant, je suis resté avec les cours par correspondance et la Bible. Donc, j'ai continué à faire les cours. J'ai continué à lire la Bible. Mais j'ai commencé aussi à m'en lasser. J'ai commencé à m'en lasser parce que cela a amené beaucoup de contradictions en moi. Ça fut quand même une longue période. J'ai finalement mis la Bible à côté. J'ai fait les cours par correspondance, mais la Bible ne m'intéressait plus. Au point que je l'ai mis dans mon armoire et je ne m'en souvenais plus, cela ne m'intéressait plus. Donc pendant un long moment, la Bible est restée dans mon armoire. Et je n'y pensais même plus. Et même pour les cours par correspondance, j'avais mis un frein aussi. Je n'étais plus aussi assidu que cela. Je me rappelle, à un moment donné même, un commentaire m'a été demandé sur quelque chose que j'avais fait dans le cours et j'ai répondu que voilà, moi, ma foi, je crois à tel, je fais ceci, je fais cela et je m'en tiens là. Et j'ai écrit ce commentaire-là, j'ai renvoyé le cours par correspondance. Mais un jour, par le plus grand des hasards, à l'époque, ce que je croyais être un hasard, j'ai ressorti la Bible, c'était un samedi. Et j'étais en train de faire le thé pour mon père, je n'étais pas à l'école. Il m'avait demandé de lui faire le thé avant qu'il n'aille au travail. J'ai commencé à préparer le thé et j'avais déjà sorti la Bible, je l'avais mis à côté. Et j'étais tout à fait à l'aise de le faire, d'autant plus que mon père ne lisait pas ni ne parlait le français. Il savait faire les calculs parce qu'il avait fait le commerce, mais il ne pouvait pas lire. Donc je n'avais aucun problème à sortir la Bible parce que je ne savais qu'il n'allait rien trouver à dire. C'était juste un livre comme ça. Mon père aimait beaucoup que je lui fasse le thé. Il aimait comment je le faisais. Donc j'étais là, je faisais le thé avec lui. Et comme ça se fait chez nous, le thé prend beaucoup de temps. Donc cela prend du temps. Quand on prend le thé, on s'assoit, on discute, on cause, etc. Et on mange même des choses à côté, de l'arachide, du pain, que sais-je. Donc j'ai commencé à faire le thé pour mon père. Mais à un moment donné, mon père a pris la Bible. Il l'a regardée, il m'a demandé si c'était mon livre. Je lui ai répondu que oui. Et j'ai continué à faire le thé. Et à un moment donné, encore, il a repris la Bible. Mais cette fois-ci, il l'a repris d'une manière assez particulière parce qu'il l'a pris, il l'a soupesé comme ça, il l'a feuilleté. Après, il m'a demandé, est-ce que c'était mon livre? J'ai dit oui, c'est mon livre. Il m'a dit, ah, ça c'est un bon livre. Bon, ça a fait tilt dans ma tête.
Je me suis dit, mais mon père, qu'est-ce qu'il comprend à ce livre-là pour me dire que ça, c'est un bon livre? Et d'autant plus que j'ai pensé, ça, c'est le livre des chrétiens, c'est la Bible. Normalement, mon père, il ne touche pas à ces choses comme ça. Et puis, il ne parle pas le français, le vieux. Comment est-ce qu'il peut me dire que c'est un bon livre? Je sais que s'il savait que c'était la Bible, il ne serait pas aussi à l'aise de me voir la voir. Mais j'ai pu le faire parce que je savais qu'il ne lisait pas le français, il ne savait rien de ce livre. Donc, là, je me suis interrogé, je me suis dit, mais comment est-ce qu'il peut affirmer comme ça que c'est un bon livre? Néanmoins, j'ai continué à faire le thé et j'ai encore ignoré cette affirmation de mon père. Et quand nous avons fini le thé, avant qu'il ne quitte pour repartir au travail, il a encore pris la Bible, il l'a regardé, il m'a dit, Ahmed, ça, c'est un bon livre. Il ne faut pas le négliger, il faut le lire, cela va te faire beaucoup de bien. Il m'a dit, ce livre est bon. Il m'a dit, ne le néglige pas. Il m'a dit, lis-le, il t'apportera, il te fera du bien. En ce moment, je me suis dit, mais comment mon père peut-il m'encourager à lire ce livre? Est-ce qu'il sait ce qu'il est en train de me dire? Je n'avais pas compris en ce moment-là. Je n'avais pas compris qu'est-ce qui se passait. Sinon que mon père m'encourageait à lire la Bible. À partir de ce moment, j'ai repris la lecture de la Bible. Je l'avais sortie, je l'ai gardée. J'ai commencé à m'intéresser à nouveau. J'ai recommencé à m'intéresser à nouveau à la Bible. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques jours après cet événement, qui était vraiment très, très impressionnant pour moi, c'était encore un samedi, j'étais dans la maison et on est venu me dire, mais il y a une personne qui te cherche. Et la personne est là, elle a demandé après toi. Et quand je suis allé à la porte d'entrée, parce que c'est là où se trouvait le monsieur, il n'était pas entré dans la maison, je me suis retrouvé en face de quelqu'un qui était beaucoup plus âgé que moi. Je suis sorti, j'ai trouvé devant moi une personne qui avait 40, 50 ans comme ça, et qui s'est présenté. Il a fait quelques pas dehors, je l'ai suivi, on a marché un peu, il s'est présenté, il m'a dit, je suis un tel, et j'ai eu votre adresse grâce à des amis. N'est-ce pas, c'est vous qui faisiez les cours par correspondance, tel. J'ai dit, bien sûr, c'est moi. Il m'a dit, voilà, ce sont ces amis qui m'ont donné votre adresse. Et comme j'habite Pékin, donc j'ai cherché à vous rencontrer. Et quand il a eu cette adresse, il a tout fait pour pouvoir me trouver. Et à l'époque, c'était quand même assez... Il a dû faire beaucoup d'efforts pour venir jusque chez moi. Mais il a fait l'effort. Et il m'a montré sa maison. Il m'a dit que, écoutez, M. Fall, si vous avez envie de venir me visiter, vous êtes le bienvenu. Si vous avez des choses que vous voulez discuter avec moi, vous êtes le bienvenu. J'ai accepté son invitation et quelques jours après, je suis allé lui rendre visite. C'était toujours les jours où je n'avais pas de classe. Donc, je suis allé lui rendre visite. J'ai retrouvé sa maison. Il m'a bien accueilli et on a commencé à parler. Et j'ai compris que c'était un chrétien. Et ce qui était intéressant à cette époque, c'est que je pouvais lire la Bible et en discuter avec lui. J'ai commencé à avoir des discussions sur la Bible, d'après ce que je lisais. Et même ce que j'avais lu auparavant. Et il m'expliquait, je lui donnais mon point de vue et je lui apportais même la contradiction. Et cela ne le gênait pas. Et il pouvait m'écouter et me dire ce que en fait la Bible disait par rapport à telle ou telle chose. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'au travers de ces discussions, j'apprenais. Les choses se clarifiaient pour moi. Il y a des choses que j'avais de la peine à comprendre dans les évangiles. Quand Jésus se présentait comme le Fils de Dieu, je lisais les évangiles. Mais c'était assez choquant pour moi d'entendre de telles affirmations. Quelqu'un qui se présente comme Fils de Dieu. Parce que moi, dans le Coran, il y a quelque chose qu'on m'a appris. Dans ma foi, il y a quelque chose qu'on m'avait appris. Je connaissais très bien Dieu n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté, il est unique. Alors quand je lisais des choses comme ça, cela me choquait, me troublait. Je comprenais qu'est-ce que c'était vraiment la notion du péché, comment la Bible décrivait le péché, comment est-ce que le péché était compris dans la Bible. La notion du salut, qu'est-ce que c'était l'éternité, la mort. Qu'est-ce qui nous attendait après la mort? Et c'était vraiment des moments intéressants. Non seulement je discutais avec cet homme-là, cet ami, je lui faisais part de mes questions. Et plus je lisais la Bible, et plus je pouvais discuter avec cet homme-là, réfléchir sur ça, et plus mon cœur était rempli.
et plus j'aimais la Bible. Je commençais vraiment à avoir une attirance, une passion, un amour. C'était vraiment un livre que je lisais, je découvrais des choses extraordinaires. Et j'avais une perception toute nouvelle de ce que je lisais dans la Bible, dans la parole de Dieu. J'aimais la Bible. Je pouvais la lire à l'école pendant les heures de pause. Je pouvais la lire un peu partout. Je pouvais la lire le soir. Mais j'avais vraiment une attirance assez particulière sur la Bible. Et il y avait quelqu'un avec lequel je pouvais discuter de la Bible. Mais autre chose aussi qui était assez intéressant, c'est que à cette époque-là, dans la famille de cet homme, ils faisaient leur culte, leur dévotion en famille. Mais un aspect très très impressionnant pour moi, très attirant, c'était la manière dont ils priaient. La manière dont ils priaient était vraiment une façon nouvelle pour moi, mais que mon cœur aimait. Parce que chaque fois que je les entendais prier, chaque fois que je les regardais prier, parce qu'ils le faisaient devant moi, ils ne se gênaient pas, et chacun s'exprimait. Et il s'exprimait dans une langue compréhensible, audible. Et chaque fois qu'il priait, j'avais l'impression que c'était vraiment un dialogue. Et mieux encore, je me surprenais même à regarder en me disant, mais il y a quelqu'un qui est dans la pièce, quelqu'un avec lequel ils sont en train de parler. Mais c'était une forme de prière, c'était un dialogue qui me touchait. Je voulais ça, j'aimais ça. Je me rendais compte qu'en fait, ils avaient une relation avec quelqu'un. Et ça, c'était extrêmement important. Et ça, j'aimais beaucoup. Ça, pas que c'était quelque chose que je ressentais, mais c'était dans mon cœur même. J'aimais ça, c'est mon cœur qui aimait cela. Et je me disais moi aussi, bon, il faut que je prie comme ça, il faut que je puisse m'exprimer comme ça, tu vois. Et ils le faisaient avec une telle aisance, ils le faisaient avec leurs propres mots. Et c'était vraiment impressionnant. Ça, c'était un aspect très impressionnant. Et j'ai commencé à vraiment aimer cela. Et j'ai voulu aller dans cette direction-là. Et je les suivais dans ça, je les regardais et j'aspirais vraiment à ça. Et j'ai continué ainsi. Et mon cœur a continué à se remplir de la parole de Dieu. Mon cœur a commencé à aimer la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de choses que je comprenais. Et je commençais aussi à comprendre dans quel état j'étais en train de vivre. Parce que comme je l'ai dit tantôt, j'avais une notion très confuse avant du péché et du salut. On m'avait appris pendant longtemps que en fait, Jésus n'est jamais mort à la croix, qu'il s'est substitué à celui qui a voulu le trahir et que c'est ce dernier qui est monté à la croix, pas lui. Mais là, je comprenais que sa mort était une nécessité pour l'humanité, mais aussi personnellement pour moi. Et j'ai compris qu'au travers de tout ça, Dieu avait fourni les voies et moyens pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions nous approcher de lui. Je comprenais pourquoi est-ce que cette œuvre-là à la croix était vraiment importante pour toute l'humanité et aussi importante pour moi personnellement. Mais ce que je suis en train de raconter ici, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. Ça a pris un temps. C'était vraiment un processus très long, jusqu'à 1980, parce que la première fois que j'ai commencé à faire les cours par correspondance, où je fréquentais cette salle de lecture, jusqu'en 1900, c'était de 1976 jusqu'en 1980. Donc, mon cœur était de plus en plus attaché à la Bible, à la parole de Dieu, et de plus en plus attaché à la personne et à l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, les choses se clarifiaient et de plus en plus, je voulais moi aussi développer ce type de relation avec Dieu. Je ne voulais plus que Dieu soit cet être, cet esprit supérieur, abstrait, avec lequel je n'avais pas vraiment de relation, je ne ressentais rien, je ne voulais plus que ça soit comme ça. Mais de plus en plus, je voulais être attiré vers cette dimension de relation avec lui. Et quelques années plus tard, j'ai compris ce que Dieu avait fait pour l'humanité, ce que Dieu avait fait pour moi personnellement. J'ai compris tout ce qui était lié à la vie et à l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ.
Et j'ai compris le type de relation que Dieu voulait développer avec moi en tant qu'Ahmed Fall, en tant qu'être humain, en tant que personne, et aussi le type de relation que je voulais développer avec Dieu. Et finalement, j'ai donné ma vie à mon Seigneur et Sauveur Jésus. Et la Bible m'avait appris que Dieu voulait développer une relation personnelle avec moi, et que j'avais l'opportunité de développer cette relation si toutefois j'acceptais le moyen de salut que Dieu avait mis à ma disposition. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis repenti de mes péchés, je me suis repenti de mon péché, je me suis repenti de tout ce que j'avais fait, de tout ce que j'avais fait en esprit, en acte, et de tout ce que ma nature même voulait faire. J'ai compris l'état de péché dans lequel j'étais, malgré toutes les œuvres que je faisais, malgré tous les actes que je posais pour me rapprocher de Dieu. J'avais quand même compris l'état de péché dans lequel j'étais. Et j'avais compris la grâce de Dieu qui s'était manifestée en Jésus-Christ. Donc en 1980, j'ai fait ce pas qui était personnel, qui était individuel, qui était intentionnel et qui découlait même de mon cœur. J'ai soumis ma vie à mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai accepté la grâce de Dieu, j'ai accepté le pardon de Dieu et j'ai accepté le sacrifice de Christ sur la croix qui a été en fait pour moi-même afin que je sois sauvé, afin que je sois racheté de mes péchés. Et après, j'ai été baptisé, je suis passé par les eaux du baptême conformément à ce que la Bible dit. Et ainsi, je suis devenu un enfant de Dieu. Ainsi, je suis devenu un disciple de Jésus-Christ. Et ainsi, j'ai commencé à marcher selon ce que la parole de Dieu, la Bible me recommandait de faire. Et cela s'est passé en 1980. Et depuis ce jour, je marche avec Dieu, je marche avec mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je développe ma relation au quotidien avec lui. Je développe ma relation d'une manière personnelle, intense avec lui. En 1983, je suis allé me former à l'école biblique parce que j'avais senti que ce que j'avais connu de Dieu, ce que j'avais connu de Jésus, ce que j'avais connu de la parole de Dieu, il fallait que moi aussi je puisse la propager et la donner aussi aux autres, à mes compatriotes sénégalais, aux membres de ma famille, à mes amis, l'opportunité aussi de faire la même expérience que moi j'avais faite. Et présentement, je suis un pasteur, je travaille ici au niveau de mon pays. Et juste pour revenir un peu plus loin sur quelque chose qui était déterminant dans ma vie, que je vous ai raconté, c'était comment mon père m'a encouragé à lire ce que tout le monde appelle un livre, mais qui est plus qu'un livre parce que c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Mon père m'a encouragé dans ce sens-là et j'ai compris plus tard qu'en fait c'était Dieu qui me parlait au travers de mon père. C'est Dieu qui m'a ramené à quelque chose qu'il avait mis entre mes mains pour pouvoir me faire comprendre et son amour et sa grâce. Et je négligeais cela jusqu'au jour où Dieu s'est servi de mon père dans ce que moi j'ai cru auparavant que c'était le hasard, alors que c'était Dieu qui a voulu cela pour me ramener à sa parole et finalement pour se manifester à moi, pour me faire savoir qui il était. Et quelques années plus tard, j'ai trouvé une Bible en arabe que j'ai offert à mon père et quand je lui ai offert la Bible, il l'a gardée pendant quelques jours. Je suis revenu le voir, il m'a dit non, je ne veux pas de ce livre. Je dis mais pourquoi tu ne veux pas de ce livre? Il m'a dit non, ça c'est le livre des Juifs, j'en ai pas besoin. Pour vous faire comprendre qu'en fait c'est Dieu qui m'avait parlé au travers de mon père. Et cela a été déterminant dans ma vie. Donc après 3 ans, au niveau de l'école biblique, je suis sorti comme pasteur. J'ai travaillé un peu partout dans les villages sérères, dans les régions sérères. J'ai travaillé à l'est du pays, j'ai travaillé au sud. Et finalement, je suis ici au Sénégal. Et je crois, et j'ai l'assurance dans mon cœur que véritablement, je suis un enfant de Dieu. Je développe une relation personnelle avec Dieu. Je crois sincèrement et j'ai la paix dans mon cœur par rapport à cela que ce qui m'attend, l'au-delà, ce qui m'attend, c'est tout simplement l'éternité avec Dieu. Parce que j'ai consacré ma vie à Jésus et j'ai accepté la main tendue de Dieu qu'il m'a donnée au travers de Jésus-Christ. La Bible m'a beaucoup apporté, la Bible a transformé ma vie
Et au travers de la Bible, j'ai compris ce que c'était l'œuvre et la personne de Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il a fait pour nous. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis un croyant, ma vie est vouée à Christ dans son intégralité. Et je sais que je suis une personne qui a été sauvée par Dieu au travers du sacrifice, au travers de la vie et l'œuvre de Christ. Et ça, ce n'est pas par mes œuvres. Ça, ce n'est pas par mon comportement. Ça, ce n'est pas par les efforts que j'ai fournis, mais c'est tout simplement par la grâce de Dieu et par ma foi en Jésus-Christ. Donc, ainsi, je vous ai raconté mon témoignage. Ainsi, je vous ai raconté comment j'ai rencontré, comment j'ai connu et comment j'ai voué ma vie à mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci.